Aujourd'hui, petite partie sur Medieval 2 Total War, qui est un jeu qui est un peu vieux quoi, c'est quasi du rétro gaming, mais c'est un de mes Total War préférés avec Empire. Et donc la petite partie avec Venice, parce que c'est parmi mes factions préférées du jeu, et que la Méditerranée c'est quand même bien sympa. Donc voilà, petite partie tranquillou. Euh, donc l'objectif là ça va être dans un premier temps de s'allier au pape, hein. On va essayer de jouer ça clean, comme un bon seigneur médiéval qui se respecte, quoi. Et puis après, l'objectif, ça va être de s'étendre notamment au Proche-Orient, je pense, et puis essayer voilà, d'avoir un petit contrôle sur la Méditerranée orientale. Et puis après, si sur le long terme, l'objectif, ça pourrait être de contrôler la péninsule italienne et puis la Méditerranée, quoi. Donc je me réserve aussi le fait d'utiliser des cheat codes, notamment pour révéler la map, parce que comme ça on se fait moins chier à mettre des tours de guet. Euh, et puis, euh, et puis aussi, je pense si j'ai besoin de thunes pour faire une transformation, allez, flemme d'attente de tour, d'économie, hop, un petit cheat code là, zouf, la forteresse se construit, hein. Donc voilà, voilà. Donc on va essayer de jouer ça bien, quoi, parce que l'objectif ça va être d'éviter de se faire agresser par tous les voisins. Donc déjà le premier truc, je vais mettre en accéléré aussi, les déplacements. Le premier truc aussi qu'on va essayer de faire, c'est de bien s'entendre avec le pape. C'est toujours important d'être pote avec le pape dans ce jeu. On a un marchand. Alors attendez. Parce que si je suis malin, le marchand, je pourrais l'envoyer à Tombouctou, mais ça prendrait 1000 ans. Et est-ce que j'ai que ça à foutre de mes bateaux, quoi. Donc là j'ai déjà des troupes. Donc là à Venise, j'ai une bonne garnison qu'il faudrait que je renforce, hein, parce que les Milanais sont la fourberie incarnée. Vous avez beau être pote, allié avec eux, un jour ou l'autre ils vous feront la guerre. Hop, je vais aussi révéler la carte. Si je me souviens du code. Si je me souviens du code, ça, hop, alors. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, bon, l'écran devient plus clair subitement, mais comme ça permet de voir ce que font les autres et de pas s'embêter à envoyer, par exemple, capturer une communauté si vous voyez que bah y a déjà une autre faction qui cherche à faire ça. Est-ce que c'est très utile? Voilà, dans Il y a des hommes, quoi, ça permet ça. Ça permet une économie de ces déplacements. Donc j'ai envoyé tout ce monde-là en Orient. J'ai évité de prendre Duras parce que Duras c'est un petit village. Donc ça met du temps à se développer avant de générer des sous. Et si je prends Duras, c'est le meilleur moyen pour que les Byzantins ou les Normands me déclarent la guerre. Puisqu'il y a une rivalité historique, hein, entre les Normands de Sicile et les Byzantins. Il y a notamment des expéditions au XIe siècle, en 1070 si je dis pas de bêtises. Ce qui d'ailleurs voilà, fera que quand vous aurez des Normands qui, à la croisade, passeront par Constantinople, je pense qu'il devait y avoir un petit froid dans les discussions. Alors, Chypre, ce serait cool si je pouvais l'acheter quand même aux Byzantins, un de ces quatre. Oui, ben, on va leur demander qui habite Elle n'est là-dedans. pas à vendre cette bicoque, moi je l'achèterais bien. Tu parles. Pour venir en week-end avec une belle fille, c'est pas mal. Allô? Pareil pour Bologne, j'aimerais bien l'acheter un de ces quatre, mais bon, il faut les sous. Parlant de sous, je vais voir déjà qu'est-ce que je peux faire en construction. Je vais faire un petit hôtel de ville à Venise.
Raguse. Petite terre défrichée parce que dans l'agriculture, faut quand même faire gaffe parce que au bout d'un moment, faut arrêter d'avoir une trop grosse pression démographique parce que ça devient chiant pour l'autre public. Mais pour les châteaux, c'est vrai qu'il faut en avoir une, et pour les villes aussi pour les améliorer quoi. Ta ta ta. Bon, là, je prends un peu d'avance dans les. Donc là, moi, mon premier objectif, ça va être de prendre Rhodes. Ça va être de prendre Rhodes, parce que c'est toujours intéressant. Je fais à quoi là niveau trésorerie? Ça va, ça va. Par contre, je pense que je vais me faire un autre diplomate. Là, j'ai pas le bâtiment pour en faire. J'ai pas de. Ah ouais, non, ça vient qu'avec ce bâtiment, effectivement. Effectivement. Les espions, on va éviter de s'en servir de trop, vu que là j'ai mis le code pour regarder la map. Donc en fait, l'espion, ça a un intérêt justement pour voir les déplacements de troupes, s'il y a des garnisons, etc. Mais là, bon, hop, je peux voir directement, donc j'ai pas besoin de l'espion, et je vais éviter d'espionner, parce que si j'espionne de trop, les autres pays vont pas trop m'apprécier. Donc voilà, petite entrée en matière tranquille. Oui, mais non. Je ne vais pas aller à Duras. Non, merci. J'ai envie de bien m'entendre avec les Byzantins. D'autant plus que. Attends, je regarde juste ma trésorerie, ce qu'elle est censée donner. Ouais, j'ai un déficit, ouais. J'ai déjà des constructions aussi. Diplomatie. Donc je comprends pourquoi je regarde diplomatie tout de suite. Ouais. On est en quelle date? C'est ça que je voulais regarder à la base. Là, on est en 1082. Donc 1082. Historiquement, la première croisade arrive pas longtemps après. Et historiquement, Venise à ce moment-là est censée être une dépendance des États, de l'Empire byzantin. Puisque d'ailleurs le doge de Venise, donc le doge, je sais pas qui est le seigneur de la République de Venise, reçoit c'est une rogata, si je dis pas de bêtises, qui est un salaire donné par le basileus byzantin. Dans le cadre, en fait, ce qu'il considère pour le byzantin, le doge est son fonctionnaire, quoi. Et d'ailleurs, après, il y a aussi une alliance, historiquement, il y a une alliance militaire avec Constantinople et aussi des traités de commerce qui exemptent les Vénitiens de douane dans l'Empire byzantin. C'est pour ça aussi que les Vénitiens, en fait, lorsque vont s'implanter les États latins d'Orient, vont pas tout de suite investir ça d'un point de vue commercial et économique, quoi. Ils sont déjà implantés dans la région, ils n'ont pas besoin de se faire des ennemis tout de suite avec les puissances musulmanes. Je vais quand même essayer de faire des petites troupes ici. Parce que faut que j'ai quand même une armée importante à Venise pour éviter de me faire attaquer. Et aussi pour aller tailler du brigand là, parce que ça me saoule. Pareil, Zagreb, je vais pas prendre. Parce que Zagreb, vous voyez, il y a déjà les Hongrois qui sont intéressés, c'est un petit village. Bon, c'est pas très intéressant quoi. C'est que des villages là, les. Non. Hop. Donc je pense. On va peut-être. Alors pour les Turcs, peut-être à voir, mais je pense les Turcs ou l'Égypte, les Mamelouks. Enfin, non, à cette époque-là, c'est pas les Mamelouks. C'est les. C'est comment déjà là? C'est les Fatimides. Hop, alors le pape, important. Vraiment, si on doit être pote avec un mec, c'est le pape. En tant que catholique, du moins. Hop là.
Donc c'est bon, on est alliés. Donc, Ok, je compte sur vous, monsieur. Allez, Dieu vous garde. Au revoir. donc le fait d'être allié, pour le moment je suis en inconstant, faut que je monte ma réputation. Euh, le fait d'être allié, c'est très pratique parce que ça va faire que le pape nous apprécie et on va essayer d'obéir au pape. Si le pape nous dit construire des églises, je construis des églises. Si le pape me dit voilà, arrête de faire la guerre des chrétiens, j'arrête de faire la guerre des chrétiens. Parce que ça va me permettre de ne pas être excommunié. Chose pratique à l'époque médiévale de ne pas être excommunié. Euh, Je suis en train de voir par rapport à mes dépenses, parce que faut peut-être que j'évite d'être trop dans le rouge. Peut-être pas un bâtiment tout de suite. Bon, ça va être bon. Et B, déjà la faction la plus puissante. Euh, Donc oui, pour l'extension territoriale, souvent quand on joue Venise, on se précipite sur Zagreb et Duras. Mais là, vraiment, j'ai pas trop envie d'avoir des guerres en Europe, quoi. C'est un peu le dernier de mes objectifs. J'ai envie de jouer ça tranquillou. Ouais, j'aurais dû laisser une galère là-bas pour faire des transports de troupes. Parce que vous voyez, ça bloque le commerce, quoi. Donc je serais dans la nécessité de les taper, quoi. Mon maître parle toujours de noble seigneur. Oui, Oh seigneur. putain. Je sollicite une audience. Maraude s'arrête Alors. ici pour aujourd'hui. Votre Majesté, à vos ordres. Fracteur. Oui. Oui. Navire. Ça me fait quoi là comme armée? Mais ça devrait être suffisant pour prendre Rhodes. Rhodes, les Byzantins normalement considèrent que c'est un peu chez eux. Mais dans la mesure où là ils ont déjà Izmir à prendre, ils vont pas se précipiter sur Rhodes. Et dans tous les cas, les Byzantins considèrent aussi que la Crète est à peu près pour eux, quoi. Dans toutes les parties, les Byzantins finissent par essayer de taquiner la Crète. Et puis ouais, je vais essayer de m'installer, je vais essayer de prendre Acre avant que les Égyptiens avancent de trop. Ah, les bons accords commerciaux là. Je vais essayer de... Ah merde, c'est exigeant. Ils aiment pas ça. Oh là là, la gentillesse. Je vais essayer de leur filer un petit tribut. Histoire, voilà, que... Parce que j'ai pas envie d'avoir le Saint-Empire romain en guerre tout de suite, quoi, vous voyez. Donc je vais essayer de leur filer un petit tribut. Histoire qu'ils me laissent tranquille. Ah oui, ouais, non, c'est pas fou. Attends. On est d'accord que c'est moi qui ai offert un tribut ou je suis con? Ouais, non, non, c'est moi qui ai offert un tribut. Ah putain, relation mauvaise. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup ça. Je vais essayer de m'allier avec le français pour essayer de contrebalancer. Dois-je rencontrer quelqu'un? Maraude s'arrête ici Hein? pour aujourd'hui. Il est... Ah non, je croyais qu'il avait disparu. Maraude s'arrête ici pour... Oui, messire. Hop, accords commerciaux. Forcez la main. Vous avez une autre offre à nous faire? Très bien, je vous écoute. Non, ce n'est pas possible. Tant pis.
De quoi d'autre devions-nous parler? Ouais, c'est pas les c'est pas les relations les meilleures du monde. Je vais l'envoyer J'y vais. vers les Balkans. Je vais l'envoyer peut-être en priorité Bien sûr. vers la Grèce. Puis après, je pourrais aller à Sofia. Bon, les comptes chutent moins. Par contre, se pose la question quand même de qu'est-ce que je garde comme château, quoi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les châteaux ça coûte des sous plus que ça n'en rapporte. Donc faut avoir normalement un bon ratio château-ville, quoi. Donc est-ce que je transforme Rhodes en... Est-ce que je transforme Rhodes en ville, c'est la question. Ragus, je vais éviter, hein. C'est toujours bon d'avoir un fort près de sa possession principale. Mais Rhodes, je vais transformer Rhodes en ville, je pense. Acre sera mon château d'Orient. Et Ragus sera mon château d'Europe. Hop. Je vais basculer des troupes depuis Raguse. Votre Je Majesté. vois juste ça. Histoire d'avoir un supplément qui a... Bah il est parti le brigand. Voilà, je vais aller taper celui-là. Je vais aller taper celui-là, puis c'est toujours bon d'avoir une petite galère dans le coin. Oui, oui Seigneur, nous approchons de l'ennemi. Position de siège. Alors se pose toujours la question de la guerre de siège. Est-ce que je monte à l'assaut? Parce que là c'est vraiment c'est de la piétaille assez nulle quoi en face. Donc normalement je devrais plier ça. Sauf que le problème des guerres d'assaut de fort, c'est que vous perdez le double d'une bataille normale à cause de l'archerie. J'ai essayé de... J'aurais pu m'embarquer, hein, non, il n'y en a pas. Euh... Petite église pour faire plaisir au pape. Alors, accords commerciaux. Oh, c'est gentil ça. Est-ce que je m'allie à eux? Parce que quand on joue Venise, ouais, il y a un peu de choix, quoi. C'est soit on essaye de leur rouler tout de suite dessus pour qu'ils arrêtent de nous embêter. J'ai essayé de leur offrir un tribut, histoire qu'ils me laissent tranquille un peu. J'ai essayé de baisser le tribut aussi, hein. Faut arrêter de déconner. En blanc, je fais un chèque en blanc, vous pas un faites chèque votre en blanc, facture. t'as craqué ou quoi? Elle va mettre Ah 5000 mais non, mais balles. moi j'ai il y a confiance hors en de vous, je question. vous fais un Non, non, je vous Olivier, fais je un suis pas chèque. d'accord. Elle a Et raison, pourquoi bah elle a raison. Non, non, je... Passe-la moi, Olivier. Bah oui, Putain, mais c'est moi ma j'ai bagnole, confiance en passe. vous. Moi j'ai confiance en vous, c'est Putain, ça que mais je... Hop, si je leur revins, est-ce que... Après, je sais pas si ça fait le même effet de leur offrir moins de thunes. Et j'ai pas envie de leur en offrir tant que ça. Non, non, ça refuse. Hein. Parce que j'essaye de leur faire des obligations commerciales pour pas qu'ils m'attaquent. Parce que comme ça, s'ils m'attaquent alors qu'on a un traité en cours, ils perdent en réputation. Antonio Selvo. Mais parfait. Parfait, Antonio. Hop, tu iras servir en Orient, Antonio. Je vous écoute. Ouais, 4 tours, ça va être long. 4 tours, ça va être longué. De toute façon, le navire n'est toujours pas arrivé. Alors... J'y vais. Ma route s'arrête ici pour aujourd'hui. Dois-je rencontrer quelqu'un? Let's go la France. Alors oui, il y a des petites choses absurdes, parce que du coup la Bourgogne n'existe pas comme état. Enfin, le système de rebelles est assez ridicule quand même, mais bon, le jeu est vieux, je lui pardonne. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un meilleur système de vassalité, quoi, aussi.
Sans parler d'intégrer les Vavasseurs, mais du coup la Bourgogne n'existe pas, et donc là c'est Milan qui a pris la Bourgogne. Je pense que dans la réalité, bon, la Bourgogne aurait plus de chances de rouler sur Milan que l'inverse. Moi je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer un duc bourguignon là, en Bourgogne et en Flandre. J'aurais été ravi. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas trop d'alliances qui sont faites pour le moment. Donc oui, là, je vais pas prendre Florence, je vais pas prendre... je m'étends pas, quoi. On va éviter de s'embrouiller avec tous les gens à côté de chez nous. Et vous voyez, les Byzantins ont pris Duras. Les Byzantins ont pris Duras, donc normalement, ça devrait faire que là, pour les Normands, s'ils veulent aller vers l'Orient, ils vont taper sur le Byzantin et pas sur moi. Donc ça, c'est déjà bien. La future épouse d'Antonio Selvo, Nicola De Vito, on la prend. On la prend. Zou, elle va nous faire des gamins. Non, mais là ça chute, l'économie qui chute drastiquement. Alors l'été déjà, c'est catastrophique. À moi, peut-être on va peut-être travailler, on va peut-être pas. Mais... What do you say, Jerry? What do you say of the economy, Jerry? I think it's pretty horrible, but it's what do you expect from the Republicans? Est-ce que j'ai encore des constructions? C'est à cause de ça? Ouais, bah, je crois qu'on va devoir prendre... Ah mais je pourrais pas la transformer si j'ai pas la thune tout de suite. Voilà, bon, cette gestion de l'économie incroyable. Cette gestion de l'économie incroyable que vous voyez. Je pense que je vais devoir aller taper ça par contre. Hein. Oui. Oui. Partons. Ah là là, les brigands, mais ils cherchent... Et là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là. Si je comprends bien, vous m'attendiez? C'est le comité d'accueil? Bon, ma petite bataille. Hein. Petite bataille contre des bandes d'hommes en armes. C'est bien, ça fait une bataille tout de suite là en début de partie. Vu que je compte pas faire la guerre tout de suite à d'autres pays, au moins il y a quand même du combat. Alors, comment c'est la bataille? Ah oui, c'est une embuscade, ouais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Pourquoi je ne peux pas me... Qu'est-ce qu'ils ont en face? Oh, je sens que je dois reformer mes troupes après ça. Alors, quoique... archer paysan... C'est l'archer paysan... petit milice de Vougier... Hein. Le classico d'Italie, ça. Et ouais, quand même, des hommes d'armes... c'est pas dégueulasse, ça, hein, comme ça, c'est... Ça, moi, si je veux ça en mercenaire, je ne peux pas. Hein, voilà, faut que j'attende encore un siècle ou deux avant d'avoir des hommes comme ça, là, avec des armures, comme ça. Donc je me sens lésé, là. Hop. Ah, les gars, va falloir courir. Hop, allez, là va falloir courir parce que les embuscades c'est jamais sympa. Putain, j'espère que je vais pas me faire attamer dès le début quand même. J'aurais l'air d'un con. Ça c'est vraiment le classico d'Italie, ça, les milices d'armes à l'étrier. Quand vous jouez la France et que vous faites des petites guerres d'Italie, c'est vraiment chiant de taper là toutes les armées milanaises qui sont remplies à moitié de cette merde. Putain, je vais essayer les tirs enflammés là pour buter les canassons plus facilement. Parce que vu qu'ils ont des armures, ça résiste quoi.
Ouais, bon, on va éviter de perdre du temps là. On va éviter de perdre du temps. Petite charge, zouf. On va essayer de faire plier ça. Hop. Et avec la cavalerie, on va essayer de faire le classico des Macédoniens, hein, c'est-à-dire le marteau et l'enclume. Merde, c'est pas ça. Hop. Voilà, donc l'utilité des flèches enflammées, quoi, c'est que ça crame le gars tout de suite, plutôt que juste faire des dégâts de... Le jeu est vraiment... le jeu est pas trop mal, hein, vraiment. C'est vrai que quand on compare ça à Rome 1 Total War, bon, Rome 1 a un peu moins bien vieilli, sans être méchant. Hein. Ouais, non mais là, les archers vont commencer à faire du TK, comme on dit. Bon, on essaie la petite charge de cavalerie. Voilà, c'est parti pour s'étriper là. Le général ennemi fuit la queue entre les jambes. Continuons l'assaut pour briser le moral de ses troupes. Alors, hop. On va essayer de les envoyer poursuivre les arbalétriers. Là, l'objectif, c'est voilà, faut les massacrer un peu, quoi. Même si il y a des prisonniers et je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que les malus d'exécution des prisonniers, est-ce que ça s'applique aux brigands ou que aux factions Je suis en train de réfléchir à ça. Parce que s'il y a les malus, parce que là l'objectif, hein, je rappelle, c'est d'être un bon chrétien. Hein. Pour éviter que tout le monde nous déteste, on va se comporter comme un seigneur chrétien tel que saint Thomas d'Aquin le définit. Hein. Donc éviter de faire couler le sang de nos frères. Ouais, fin de la bataille. Ouais, donc c'est une bonne victoire. Mais oui, donc je pense que je vais épargner leur vie, parce que... Ah, ils me demandent même pas. Ok. Parce qu'il y a le compteur de prisonniers pendant la bataille, mais visiblement, t'inquiète pas. Hop. Mais je suis con aussi. Évidemment que je peux augmenter l'imposition. Parce que, surtout, regardez, là je suis en imposition normale, je suis à 3.5, ce qui est bien. Hein. Donc on va mettre écrasante tout de suite. Hein, parce que la croissance des mots reste bonne. Hein. 2.5, si je dis pas de bêtises, c'est assez bien. Donc oui, quand même. J'aurais dû pressuriser les taxes un peu plus. Oui. Ouais. On va rester à ça pour le moment. Il a quel âge le bougre? 34. Je pense que je vais le laisser à Rhodes. Là je vais faire la bataille avec lui. Ça va lui donner de l'expérience. Oui, Seigneur, c'est ici que nous combattrons l'ennemi. Ça me donne gagnant. Hein. Si je fais tenter une... Non, je peux pas. Oui, il faut une aptitude. Bon, on va essayer à ça. Et je pense jouer Rhodes, j'ai transformé ça en ville. Parce que la ville dégage plus de thunes. Et en tant que Vénitien, nous aimons l'argent. Hop, commencer le déploiement. Donc là, la cavalerie, ça va pas être le plus utile pour le moment.
Oui, bah, on peut y aller directement. Hop. Objectif, rouler sur les... Oui, je sais même pas en 1080 qui appartenait à Rhodes. Ça devait être encore possession byzantine historiquement. Puisque là, l'Empire byzantin a un territoire assez réduit quoi, comparé à ce qui était en vrai. Comme toutes les factions, hein. Enfin je veux dire, le Saint-Empire aussi est extrêmement réduit. Parce que vu qu'il n'intègre pas tout de suite la notion de vassalité et de domaine du roi, du suzerain, effectivement à partir de ce moment-là, si vous donnez, si vous considérez que toute la France c'est les terres du roi, bon bah la France devient instantanément le pays le plus puissant et vous roulez sur tout le monde quoi. Mais du coup il y a aussi cette idée de réduire un peu le territoire pour limiter un peu la puissance. Mais parce que historiquement quand même le roi de France, même si son royaume est puissant en tant que tel sur le papier, le roi de France n'a pas non plus une immense puissance de la mesure où il est avant tout seigneur de son domaine. Et que je pense notamment aux seigneurs méridionaux qui n'en ont un peu rien à faire de ce qu'ils racontent quoi. Hop, putain, j'ai ramené les autres troupes. Donc ouais, le point fort quand même des Italiens, c'est leur milice. Hein. On va pas dire, ils ont des milices bien pratiques. Les Vougiers là, ça fait le taf. Les Vougiers et les arbalétriers à pas voir, bon ça c'est... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Petit archer de paysan. Ah non, c'est vraiment de la piétaille. De la piétaille. Mais du coup, oui, Rhodes, ça devait être au byzantin, je pense. Dans la mesure où, après Manzikert, ce qu'ils ont perdu, c'est vraiment l'intérieur des terres. Qui est considéré comme pas très important d'ailleurs. Ils avaient encore le contrôle des côtes. Et je me demande s'ils n'avaient pas encore le contrôle de Rhodes. Bon, alors j'ai peut-être accéléré un peu la bataille. Ils vont se réfugier là-bas après. Sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nos hommes semblent en passe de remporter la victoire. On va accélérer hein, parce que là, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Fuit la queue entre les jambes. Continuons l'assaut pour briser le moral de ses troupes. Hop. Les petites flèches enflammées là, ça va leur faire ça leur sape le moral si je dis pas de bêtises. Les flèches enflammées. Moi, je connais pas toutes les mécaniques de jeu par cœur, hein, mais à coup pas. Sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nos hommes semblent en passe de remporter la victoire. Ouais, c'est pas la bataille la plus intéressante. Voilà, c'est bien parce que leur capitaine est mort, donc normalement le moral tombe. Mais vu qu'ils sont au centre de
de leur château, ils partent pas en déroute quoi. Le moral tient bon. Je vais peut-être attendre 2-3 salves de... Ah, il passe à l'attaque. Je vais essayer de le passer sur le côté. Je vais arrêter de les faire tirer parce que sinon je vais avoir des problèmes. Alors... Ouais, c'est pour le bac. Hop, c'est bien, s'ils se divisent. Ah là j'ai des pélos, je dois attendre longtemps avant de toucher qui que ce soit. On va reformer tout ça après là. C'est une petite dégaine là avec leur petite veste matelassée. Ouais, ça va le faire. Plus une petite question de temps. Je vais accélérer ça, c'est pas le plus important. Du moment que je me fasse pas buter mon général, c'est tout ce que je demande. C'est toujours chiant d'avoir un aigle mort. C'est une sacrée dégaine en côte de bail. Vraiment, moi il m'en faut pas beaucoup. Il m'en faut pas beaucoup pour être content. On va accélérer tout ça. Ah, c'est un peu longué. C'est un peu longué. Alors, petite bataille rondement menée. Par contre, du coup, j'ai pas les sous, je crois, pour... Est-ce que je me permets de, de taper tout de suite là, les petits codes pour avoir de la thune ou... Hop, on va éviter de mettre la communauté à sac. On va montrer qu'on est gentil. Pour que les autres... Ouais, non, là, objectif, avoir une bonne réputation. Parce que quand on a une mauvaise réputation, tout le monde vous déteste. Ouais, transformer en 1000, c'est 1200. Ah bah ça va, j'ai le tour d'après, j'ai 1200. Là, ça va 12 florins par jour, c'est un peu de la merde, je voudrais pas dire. Mais... La question de combien de temps ça va me laisser immobiliser. Parce que, voilà, moi l'objectif c'est de taper direct en Terre Sainte. Je pense. Je pense que je vais essayer d'y aller tout de suite là. Hop. Objectif la Terre Sainte. Ouais, les Turcs qui prennent déjà... Moi je prends Acre dans un premier temps. Si je peux, je pousse à Antioche. Et puis si on peut, Édesse, Damas. Bon là vraiment on va se faire détester des Turcs et des Fatimides, mais bon. Parce que oui, le Fatimide va avoir une tendance à pousser sur la côte syro-palestinienne, quoi. Comme historiquement, c'est ce qu'il a fait. Il se balade mes petits diplomates. J'y vais. Ma route s'arrête ici pour aujourd'hui. Je
pays. Oui, Seigneur. Je sollicite une audience. Ma route s'arrête ici pour aujourd'hui. Hop, on va transformer ça en ville pour plus de sous. Alors certains diront peut-être c'est une erreur, mais bon. Si je suis en guerre contre le Byzantin, Rhodes va tomber. En fait, si je suis en guerre contre le Byzantin, c'est le Byzantin qui m'attaquera, parce que moi j'ai là tout de suite, enfin j'ai pas l'objectif d'attaquer le Byzantin. Donc c'est le Byzantin qui m'attaquerait, et dans tous les cas, Rhodes tomberait assez vite, parce que ce sera soit sa priorité, soit la Crète. Et moi je pense, je taperai direct sur Corinthe, donc ça me fera un château en fait. Si je suis en guerre, je prendrai un château, ce ne sera pas un problème. Et vous voyez pourquoi je ne voulais pas prendre Duras. Parce que du coup on a les Siciliens et les Normands de Sicile et les Byzantins au même endroit. Et donc voilà, moi je ne suis pas concerné, cela ne me regarde pas. Ça pourrait être peut-être plus... Économiquement ça serait plus intéressant de prendre Antioche, mais j'ai envie de prendre Acre. Et Jérusalem, si je pouvais avoir un petit état tampon via Jérusalem avec les Égyptiens, ce serait bien. Même si je pense que je vais faire la guerre aux Égyptiens, de la simple et bonne mesure que très souvent le pape appelle à la croisade contre eux. Et donc moi j'ai envie d'être pote avec le pape, et j'ai envie d'avoir des ordres militaires religieux aussi. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais voir au montage combien de temps ça fait que je blablate. Est-ce que c'est très intéressant ? Ou est-ce que c'est un peu claqué au sol? Et puis oui, je continuerai la partie après.闇深く響く地獄の足音墓標の下眠る父よ胸に秘めた非常の定めさらば友よ誓いの友よ俺はただ一人俺はただ一人親を走る